L'écoutez Sichot Relek Yud Aleph, Sicha Aleph sur Mishpatim. Dans la paracha, on parle des lois de l'esclave hébreu, le Evet d'Ivri, et on sait que si après 6 ans d'esclavage, il refuse d'être libéré, on doit lui poinçonner l'oreille. Et Rashi explique qu'est-ce que c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche, et il prouve que c'est l'oreille droite, avec une analogie de verset. Rashi continue en disant, et d'ailleurs pourquoi c'est l'oreille qu'on poinçonne et pas un autre membre? Alors, on a l'explication de Rabban Yochanan ben Zakkai qui dit que cette même oreille qui a entendu sur le mont Sinaï de ne pas voler et qui est quand même partie voler, alors on doit lui poinçonner l'oreille. Ou alors si c'est celui qui s'est vendu lui-même, lui qui a entendu sur le mont Sinaï que les Bnei Israël sont les serviteurs de Dieu, lui, il est parti se rendre serviteur de quelqu'un d'autre, alors on doit lui poinçonner l'oreille aussi. Et Rabbi Shimon, il dit, pourquoi on fait ça sur le linteau? Parce que en Égypte, Dieu il a sauté par-dessus le linteau sur lequel il y avait le sang, etc. Et Dieu a dit, vous êtes mes serviteurs et pas les serviteurs d'autres serviteurs. Le rabbi pose toute une série de questions. On va se concentrer sur les questions les plus essentielles. A priori, pourquoi on ne punit pas en poinçonnant l'oreille ces personnes-là directement? Ça veut dire que le serviteur, on va attendre qu'il aille voler. Ensuite, il va se faire vendre par le Bedin parce qu'il ne pourra pas rembourser son vol. Ensuite, il va être serviteur, il va être esclave. Et après 6 ans d'esclavage, une fois qu'il refusera d'être libéré, seulement à ce moment-là, on va lui poinçonner l'oreille. Si c'est parce qu'il a volé, on aurait dû lui poinçonner tout de suite. De la même manière, celui qui s'est vendu lui-même en tant qu'esclave, on aurait dû lui poinçonner l'oreille tout de suite. Pourquoi on attend 6 ans? Et non seulement on attend 6 ans d'esclavage, mais en plus on attend 6 ans. Mais en plus on attend le moment où il va dire je refuse d'être libéré. Si c'est vraiment pour le vol, alors dans ce cas-là, même le voleur qui a de quoi rembourser, et donc du coup qui a de quoi éviter l'esclavage, lui aussi on aurait dû lui poinçonner l'oreille. Et si en vérité c'est à cause du fait que c'est l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï qu'on ne devait pas faire ci et ça, alors ça doit être la même chose pour toutes les mitzvot. On devrait poinçonner l'oreille pour chaque avéra qu'on fait. L'autre question, c'est qu'on voit que Rashi ici, il précise qu'il y a une différence. Il y a celui qui va voler, et il a volé, donc du coup il a été vendu en tant qu'esclave, et lui on va lui reprocher d'avoir volé. Et il y a celui qui s'est vendu lui-même en tant qu'esclave, lui on va lui reprocher de s'être vendu en tant qu'esclave. Mais finalement, si on lui poinçonne l'oreille, c'est parce que au bout de 6 ans d'esclavage, il a refusé et qu'il a dit moi je veux rester esclave. C'est pas parce qu'il a volé ou parce qu'il s'est vendu comme esclave. Pourquoi ici Rashi souligne le fait que c'est pas à cause. Il souligne pas le fait que ce soit après 6 ans qu'il a quand même choisi de ne pas être libéré. En vérité, ici, on voit que le voleur, s'il commet un acte comme ça, c'est parce qu'il n'a pas tellement le choix, si on peut dire. Ça veut dire qu'il est tellement pauvre que pour se nourrir, il a recours au vol. Mais c'est pas sa volonté première finalement. Comment on peut lui donner une punition qui est tellement dégradante? On va aller lui poinçonner l'oreille, ça va lui faire honte devant tout le monde, on va lui infliger un défaut. Comment c'est possible alors que finalement, il a fait ça à cause de sa situation? De la même manière qu'après 6 ans, il demande à rester esclave, c'est parce que son maître lui a donné une femme, cette femme lui a donné des enfants, et comme c'est la nature de l'homme d'être attaché à sa femme et ses enfants, alors on peut pas lui reprocher de vouloir rester esclave. Comment on peut le punir de cette manière-là? Le rabbi il explique que cette punition de percer l'oreille, c'est pas tellement une grande punition. Et la preuve, c'est qu'on voit qu'il y a plein de gens qui se font percer l'oreille pour y mettre des anneaux et des bijoux de manière volontaire. Ils le font pas en tant que punition, ils le font parce que eux-mêmes ils ont bien envie de le faire. Alors dans ce cas-là, si c'est quelque chose de léger, on aurait dû poinçonner l'oreille gauche, parce que c'est toujours la droite qui prime dans le judaïsme. Ici, du fait qu'on poinçonne l'oreille droite, ça nous amène à nous questionner, pourquoi l'oreille? Pourquoi l'oreille et pas un autre membre? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rachid pose la question, ah, et peut-être l'oreille gauche? Non, l'oreille droite. Finalement, quand on regarde les choses de manière plus précise, on voit que si quelqu'un y vole parce qu'il est vraiment obligé, et qu'il a honte de le faire, mais il sent qu'il n'a pas d'autre choix, alors quand on va l'obliger à être esclave à cause de ça, ça va être la plus grande honte pour lui. Parce que son vol, il va être publié, il va être diffusé, et ça, c'est tout ce qu'il n'a pas envie. C'est tout ce dont il a horreur. Et donc, cette personne-là, a priori, dès que les 6 ans passent, son premier réflexe, c'est de vouloir sortir de cet esclavage. Et le fait que lui, il refuse pas, et qu'au contraire, il est content dans l'esclavage, ça montre que dès le départ, s'il a volé, c'était parce qu'il avait une mauvaise qualité en lui. De la même manière, celui qui s'est vendu en tant qu'esclave, le fait qu'il accepte de rester esclave et que quand il se justifie, il te dit j'ai aimé mon maître, ma femme et mes enfants, c'est sûr, ça on a dit c'est important. Mais il dit d'abord j'ai aimé mon maître. Ça veut dire que finalement s'il s'est vendu en tant qu'esclave, c'est parce que pour lui c'était pas quelque chose de tellement important. Et donc ça montre que dès le départ il l'a fait aussi lui aussi à cause d'une mauvaise qualité.
Rashi ici il précise, c'était sur le mont Sinaï pour nous dire, Dieu il nous a donné de manière dévoilée les commandements, et Dieu il ne peut pas nous ordonner de faire quelque chose si on n'a pas les forces pour le faire. C'est-à-dire que Dieu il ne peut pas nous interdire de voler s'il y a un homme qui va se retrouver dans une situation où il sera obligé de voler. Ça veut dire que forcément, il y a d'autres solutions. Il n'aurait pas dû transgresser la volonté de Dieu, il aurait dû lui faire confiance à 100%. Rashi précise, il cite le nom de Rabban Yochanan ben Zakkai, parce qu'on sait que c'est lui qui a renforcé, il a fait tous les efforts pour renforcer la Torah après la destruction du temple, dans une situation qui était difficile aussi. Donc les situations difficiles, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a connu, et pourtant, il a renforcé la Torah, et il a tout fait pour ne pas diminuer une seule de toutes les mitzvot. Et donc bien au contraire, il aurait dû avoir confiance en Dieu, et garder les mitzvot à 100%, ne pas se justifier avec une situation pareille en transgressant les mitzvot, soit de voler, soit de se rendre esclave. Et les choses que nous on peut tirer comme enseignement de ce Rashi, c'est que les 6 ans d'esclavage ils représentent les 6 jours de la semaine. Il y a des gens qui sont tellement attachés aux choses matérielles que durant tous les 6 jours de la semaine, ils vont travailler, ils vont être attachés au monde matériel. À tel point que lorsqu'arrive le 7e jour, le jour du Shabbat, ils vont même pas vouloir rentrer dans le Shabbat, ils vont vouloir rester attachés au monde matériel. Ça c'est représenté par l'esclave qui veut rester dans son esclavage, qui veut pas être libéré au bout de 6 ans. Sur ça vient l'enseignement. Au contraire, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que toute notre vie, elle doit être gérée par la Torah et les mitzvot. À tel point que même durant les 6 jours où on travaille, on va le faire en ayant toujours à l'esprit cette idée qu'on est les serviteurs de Dieu et que notre but dans la vie, c'est d'accomplir la Torah et de faire les mitzvot. Et du coup, automatiquement, lorsqu'arrivera le jour du Shabbat, on va se libérer de toutes ces choses matérielles pour se consacrer à des choses plus élevées. Donc ça, c'est un grand enseignement, d'essayer de se libérer de nos limites, de notre exil personnel. Et lorsqu'on arrive à une délivrance personnelle en se délivrant de ces limites et de cet exil de chacun, alors on arrive à la délivrance générale, la délivrance collective avec la venue de Mashiach.